C'est une loi qui a joué un rôle fondamental dans l'évolution, l'identité du Québec, terre d'immigration. La loi 101, 40 ans après, on fait le bilan avec l'animateur culturel Stéphane Leclerc en duplex de Montréal. Vous co-signez avec Judith Plamondon un documentaire, Les Québécois de la loi 101. Stéphane Leclerc, bonsoir. Vous avez l'âge donc de la loi 101, 40 ans. Mais expliquez-nous à qui elle était destinée, cette loi ? Oui, cette loi 101 était adoptée il y a 40 ans, à une époque où une grande majorité des nouveaux arrivants, des immigrants, n'apprenaient pas le français à leur arrivée au Québec. Donc, le gouvernement en place, le gouvernement de René Lévesque, il y a 40 ans, le premier gouvernement du Parti québécois, a fait adopter cette loi pour forcer les immigrants, mais aussi tous ceux qui parlaient le français, à aller à l'école en français. Donc, depuis 40 ans au Québec, la langue officiellement, c'est le français, la langue commune dans les communications, dans les tribunaux, dans l'affichage aussi, mais également à l'école. Donc, si vous êtes anglophone et que vos parents sont anglophones, vous pouvez aller à l'école en anglais, mais pour tous les autres, il faut obligatoirement aller à l'école en français. Donc, c'était une mesure, c'était la charte de la langue française pour assurer la survie du français au Québec. Stéphane Leclerc, pour bien comprendre ce besoin d'inscrire le français dans une loi, il faut peut-être faire un retour historique en arrière. Pourquoi se protéger de l'anglais ? Mais parce que la situation très particulière du Québec, aujourd'hui, une population de 8 millions de Québécois entourés d'anglais dans le Canada, nos voisins, les États-Unis, et 80% des immigrants n'apprenaient pas le français. Donc, c'était une situation aussi particulière. Il faut dire que c'est important aussi de faire en sorte que le français soit la langue commune, la langue officielle du Québec, jusque dans les années 1960, les salaires des francophones étaient bien moindres que les salaires des anglophones. La plupart des patrons, des chefs d'entreprise étaient anglophones et exigeaient que les employés parlent l'anglais pour des postes importants, alors que la majorité des Québécois étaient francophones et parlaient le français. Donc, pour faire en sorte que ce nouvel équilibre-là, c'était important d'adopter la loi 101. Et dans votre documentaire, on voit que les intervenants sont de parents chinois, polonais, camerounais ou encore marocains. Vu d'ici, Stéphane Leclerc, on a tendance à idéaliser le Canada, Justin Trudeau, ce multiculturalisme, ce côté anglophone, francophone, allophone, une ouverture d'esprit sans doute liée à tout ça. Et on s'aperçoit à travers votre documentaire que ce n'est pas si simple que ça. Regardez. Quand on vous demande est-ce que vous vous sentez québécois, vous avez un peu l'idée du Québécois de souche. Suis-je un peu comme le Québécois de souche? C'est ça que je comprends. J'en dis que Québécois, je suis québécoise, ils disent non, mais de où t'es d'origine? Est-ce que ça vous dérange? Mais oui, ça me dérange. Je suis née ici, puis les Québécois, les Blancs sont toujours comme non, mais tu viens d'où? Je suis comme, je suis née ici. Puis, mais OK, mais ma mère vient du Mexique, puis je dois m'expliquer. Je suis comme, oh, t'es latina? Je suis comme, OK, oui. Mais moi, quand je dis, moi, je dis, je viens du Canada, puis je suis montréalaise. Je dis jamais québécoise. C'est toujours encore la même question, mais vous venez d'où? Vos parents viennent d'où? Comme votre accent, c'est pas québécois, comme c'est comme ça. Je me suis jamais sentie comme québécoise, mais j'ai habité ici toute ma vie, puis mes parents aussi. Stéphane Leclerc, on voit qu'au Québec, il y a aussi des interrogations comme ailleurs. Mais vous disiez dans votre documentaire que la loi 101 fait passer l'élève, l'apprenant avant l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, au Québec, nous avons été assez obsédés par la survie du français. Il y a cette réelle peur que le français recule face à l'anglais et c'est tout à fait compréhensible parce que l'anglais est omniprésent, parce que l'anglais est hyper puissant et tout autour de nous. Et pendant ces 40 dernières années, on s'est surtout intéressé à cette loi pour la survie du français, c'est-à-dire pour s'assurer que les étudiants étudient en français, parlent le français ici, mais on s'est moins intéressé aux autres questions. C'est-à-dire, premièrement, faire aimer le français,
faire connaître la culture québécoise et faire connaître l'histoire du Québec. Donc, lorsque nous nous sommes rendus dans ces classes d'étudiants dont les parents viennent de partout dans le monde, nous avons été extrêmement étonnés d'apprendre à quel point dans les écoles du Québec, oui, on leur apprend la langue française, mais on ne leur apprend pas la culture québécoise. Donc, pendant toutes leurs études primaires et secondaires, ils ont lu un roman québécois, alors que nous avons des auteurs et des dramaturges extraordinaires au Québec. Ils n'ont pas vu de film québécois. Donc, oui, nous avons été obsédés par la langue française, mais pas assez par cette idée de transmettre la culture québécoise et l'amour du Québec et l'histoire du Québec également. Et dans le documentaire, on voyait qu'une étudiante disait qu'au Québec, on apprend même plus sur la culture de la France que celle du Québec. Stéphane Leclerc, on sent bien à travers votre documentaire que ce bilinguisme conduit à une crise identitaire qui est québécoise, qui ne l'est pas. Beaucoup sont nés au Québec mais ne se sentent pas québécois. D'où vient ce manque d'appartenance identitaire vis-à-vis du Québec, selon vous? Il faut dire que depuis longtemps, au Québec, on sent que cette crise identitaire, c'est pas évident parce que parfois on se demande est-ce qu'on est québécois, est-ce qu'on est canadien, est-ce qu'on est montréalais pour certains. Parce que oui, il y a cette forte appartenance au français, mais l'anglais est tout autour. Il y a cette idée de ceux qui croient à la souveraineté du Québec, que le Québec devienne un pays. Il y a les autres pour qui l'appartenance au Canada, c'est encore très, très fort. Donc, il y a déjà cette crise identitaire-là, mais pour les immigrants qui s'installent ici, c'est une crise identitaire encore plus grande parce que, oui, on les oblige à apprendre le français à l'école, mais dans la vie de tous les jours, à la maison, il y a la culture des parents qui reste très, très forte. Donc, ces étudiants dont les parents sont nés en Chine et ailleurs, à la maison, c'est important de continuer d'enseigner cette culture-là. Et il y a l'anglais aussi qui fait partie de ce cocktail-là. Donc, c'est pour ça que cette crise identitaire, surtout chez les jeunes à 15, 16, 18 ans, elle est encore très, très grande. Et des thèmes qui résonnent également en France, hein, Stéphane Leclerc, comme dans d'autres terres d'immigration aussi, j'imagine. La diversité sous-représentée peut-être dans les institutions culturelles, au théâtre, dans les médias. Et on s'aperçoit aussi que la loi 101 n'a pas réglé la peur de l'étranger. On le voit aujourd'hui, par exemple, à travers des manifestations anti-réfugiés organisées au Québec. Hein. Oui, quand même. Je tiens à dire que cette idée que le Québec et le Canada sont une terre d'accueil et que nous sommes ouverts, c'est vrai, ça. C'est pas juste une image, comme vous le disiez peut-être, parce qu'on a cette idée du multiculturalisme et de Justin Trudeau. C'est vrai que le Québec reste un endroit très, très accueillant, mais comme partout ailleurs, l'immigration a ses défis. Et très souvent, puisque nous sommes dans une situation assez particulière, donc un petit peuple qui parle le français, autour d'une marée d'anglophones, il reste que le rapport avec les nouveaux arrivants n'est pas si simple que ça non plus parce que on souhaite que ces nouveaux arrivants parlent le français aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de défis liés à l'immigration, mais ça demande aussi, et je pense que ce documentaire-là, je le souhaite, va pousser les Québécois de toutes les origines à regarder un petit peu comment on peut faire mieux, comment on peut encore mieux accueillir l'autre et lui transmettre l'amour du français, l'amour de la culture québécoise et de l'histoire du Québec. Et justement, Stéphane Leclerc, en réponse à tout cela, il y a ce phénomène du franglais et des joutes oratoires sont organisées. Regardez. Ça fait combien de temps que t'as pas fuck, man? 30 mois au moins? Fais donc comme ton fucking coq! Prends-toi en main! Shout-out à la loi 101. It's about to get hardcore! I mean, c'est historique! HHQC ont même fait un article! Sauf que tu m'as battu 700 fois, puis il y a quand même juste mon nom dans le titre! Voilà le franglais pour être plus libre, plus rapide, disent certains. Est-ce que finalement assumer ce franglais ne serait pas la solution pour le Québec ?
C'est une extraordinaire question, très controversée ici. Le franglais, il n'y a rien de plus montréalais que le franglais, parce que la communauté anglophone à Montréal a toujours été présente, a toujours contribué à l'essor de Montréal. Et le fait qu'on connaît bien ces deux langues-là et qu'on parle bien ces deux langues-là donne le franglais. Mais pour un bon nombre de Québécois, c'est également une menace pour l'avenir du français. Parce que s'il y a de plus en plus d'anglais dans le français, ça veut dire qu'un jour, peut-être, il n'y aura plus de français et que c'est l'anglais qui va prendre le dessus. Mais ces jeunes-là ont une connaissance de ces langues-là absolument extraordinaire. Ils peuvent jouer avec les mots comme peu de personnes peuvent jouer avec les mots en mélangeant ces deux langues-là et en faisant toutes sortes de trouvailles. Donc, ce sont des joutes oratoires assez spectaculaires. En conclusion, peut-être Stéphane Leclerc, vous disiez qu'on peut éventuellement imaginer un projet collectif plus grand que la langue. Ce serait quoi alors ce projet collectif ? Pendant très longtemps, au Québec, on s'est dit québécois parce que nous avions comme différence le français. Mais si on regarde et si on analyse ça un peu plus longuement, peut-être qu'être québécois, c'est le français, oui, comme langue commune, comme base de notre identité, mais il y a certainement des valeurs québécoises. Il y a certainement une ouverture face aux autres qui est typique au Québec. Il y a une certaine joie de vivre québécoise, comme on se le fait dire très souvent, qui est peut-être liée au Québec aussi. Et peut-être plus uniquement le français comme vraiment source identitaire. Stéphane Leclerc en duplex de Montréal. Merci. Je rappelle que vous co-signez avec Judith Plamondon un documentaire, Les Québécois de la loi 101.